Nous sommes dans une nouvelle année et beaucoup de personnes, comme chaque année, vont prendre des résolutions pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Parfois, les objectifs vont être dans le but de devenir une meilleure personne. Parfois, ça va être dans le but de réaliser certaines choses. Bref, aujourd'hui, vous pouvez constater qu'il y a d'ailleurs plusieurs mouvements qui vont vous pousser vers l'amélioration de soi, c'est-à-dire devenir sa meilleure version. Je suis convaincue que ce n'est pas la première fois que vous écoutez ce thème. Donc aujourd'hui, nous allons parler dans ce sens de cette chose-là, devenir sa meilleure version, si vous voulez. En fait, trouver son identité, en fait. Parce que lorsque vous prenez ces mouvements et bien sûr ces objectifs, vous allez voir que au centre, en fait, se cache cette notion, en fait, se trouver. Bienvenue dans le podcast de la Génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello la famille, j'espère que vous allez bien les filles de Dieu. Alors ça fait longtemps et j'espère que vous avez passé une bonne année. Je vous dis encore une fois, bon retour sur la chaîne. Merci d'être toujours là. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer nos séries selon ce que le Seigneur va nous inspirer cette année. Donc, pour revenir à ce dont nous allons parler aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions Jean 4, verset 14. Alors, il est écrit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors là, vous pouvez voir clairement ici qu'il s'agit de l'histoire de Jésus. Vous pouvez retourner et lire l'histoire en entier. Mais si vous êtes familier avec la Bible, c'est sûr que vous avez déjà lu cette histoire. Donc, il s'agit d'une femme qui s'est mariée, s'est séparée de ses maris plusieurs fois. Donc, elle a eu en tout 5 maris. Et apparemment, le dernier avec lequel elle était n'était pas vraiment son mari, ce que nous révèle l'histoire. Donc, vous pouvez un peu imaginer, surtout à cette époque-là, où c'était une époque où vraiment, faut dire que la société était plus ou moins très conservative avec plusieurs valeurs qui dirigeaient la société. Donc, vous pouvez imaginer que ça ne devait pas être quelque chose de plaisant pour cette femme d'avoir ce statut-là dans la société. Et d'ailleurs, certaines personnes disent que une des raisons pour lesquelles elle allait seule pour chercher de l'eau, c'est parce que voilà, qu'elle avait plus ou moins honte, que peut-être, les gens la voient, que les gens parlent mal d'elle, parce que vous savez comment est-ce que ça se fasse. On va dire, une femme, comment se fait-il qu'elle a eu à elle seule 5 maris et tout. Bref, vous voyez un peu ce dont je parle. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc Jésus va lui dire que voilà, celui qui boira de son eau, parce que Jésus lui avait demandé de l'eau au préalable. Elle dit, mais toi, un juif et moi, une samaritaine, comment se fait-il? Il faut savoir que apparemment à l'époque, il y avait un conflit entre les juifs et les samaritains qui ne s'entendaient pas très bien. Et donc Jésus qui va demander de l'eau à une samaritaine, donc c'était un peu bizarre. Et donc, ils ont discuté dans ce sens. Je vous invite à lire toute l'histoire. Nous n'allons pas la lire ici parce que sinon, ce sera trop long. Mais je vous invite à lire si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Donc, après, finalement, Jésus lui dit que voilà, l'eau que lui, il donne, en fait, c'est une eau qu'on reçoit et qu'on n'a jamais soif. Alors, à ce point, vous pouvez vous demander, c'est quoi le rapport avec l'histoire? Patientez, les explications viennent. Donc, cette femme, on peut la comparer à plusieurs d'entre nous aujourd'hui. En tant qu'être humain et en tant que femme, faut dire qu'on se cherche, faut dire qu'on essaie, comme j'avais dit au début, de
de trouver en fait, de se trouver, de trouver qui on est. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se lancent dans beaucoup de choses. Vous allez voir des personnes qui se lancent dans certaines activités parce que voilà, ils veulent se découvrir, ils veulent devenir leur meilleure version. Tout tourne autour de l'identité en fait. Et quelque part, vous allez voir qu'en général, l'être humain veut savoir qui il est. Et cette femme, certainement que cette femme, quelque part, se cherchait. Qu'elle aille au premier mari, deuxième mari, troisième mari, et ainsi de suite. Certainement qu'il y avait quelque chose au plus profond d'elle qu'elle cherchait. Certainement que parmi ces choses-là qu'elle recherchait, l'identité était au centre. Mais comment se fait-il? Bon, supposons qu'elle ait épousé quelqu'un et elle se dit, mais bon, avec cette personne-là, bon, ou bien que dans sa tête, le mariage peut-être allait aider à la définir. Et finalement, juste après 5 fois, ça ne marche toujours pas. Et beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui comme cette femme-là. Pas forcément le même cas, mais nous nous lançons dans plusieurs activités pour essayer de nous découvrir, que nous soyons chrétiens ou pas. Parce que ça ne veut pas dire parce que tu es chrétien automatiquement, non. Parce que lorsque nous n'avons pas la connaissance de certaines choses, comme le dit la Bible, mon peuple fait périr par faute de connaissance. Lorsque nous n'arrivons pas à certains niveaux de la compréhension de certaines choses, il est facile aussi pour nous, même si nous sommes chrétiens, de nous perdre parce que nous ne savons pas. C'est pour ça que la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que quand ton intelligence va être renouvelée conformément à la parole de Dieu, tu vas comprendre les choses et tu pourras être aligné et devenir, voilà, cette personne que Dieu dit que tu es. Bref. Beaucoup de femmes se cherchent. Peut-être certaines personnes, c'est le maquillage, les relations, bref. Certaines personnes, les fêtes, bref, beaucoup de choses qui peut-être ne sont pas forcément mal. Certaines personnes disent, ah ok, quand je vais me marier, je vais arriver à je deviendrai ceci, je deviendrai cela. D'autres personnes, ok, quand j'aurai des enfants, je pourrai arriver à devenir ceci, cela. Quand j'aurai ce travail, quand je ferai ceci, quand je ferai cela. Et ça devient en fait comme une roue de hamster. On court, et finalement, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête jamais. Et vous allez rencontrer beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes frustrées. Tout simplement, en fait, parce que elles sont à la recherche. Ils sont à la recherche de quelque chose, en fait, qu'ils n'ont pas encore trouvé, qu'ils recherchent depuis plusieurs années. Et heureusement, aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Comment se trouver? Comment se trouver son identité, en fait? L'identité, la source. Certaines personnes vont dire devenir la meilleure version de soi. Et je pense que devenir la meilleure version de soi, c'est pouvoir se manifester tel que Dieu nous a créés. Vous voyez? Donc, nous allons répondre à cette question, se trouver. Voici la nouvelle année qui commence. Cette année, il ne va pas s'agir seulement, ceci. Non. Nous allons nous trouver. Et je pense que se trouver, ce sera la clé de tout ce que tu as prévu accomplir, de tous tes objectifs, tout. Parce que lorsque tu sais qui tu es, en fait, il t'est facile de pouvoir avancer. Regardez un peu les personnes, lorsque tu arrives quelque part et tout, et on te dit, mais on peut pas te laisser rentrer. Et tu as cette assurance-là en sortant ta carte d'identité, parce que tu sais qu'en montrant ta carte d'identité, en fait, cette personne qui te dit « je peux pas te laisser rentrer » va te laisser rentrer. Imagine un peu l'assurance. Donc, le premier point que nous allons voir, c'est que indépendamment de ce que tu possèdes, tu ne peux pas te définir en fait par ce que tu possèdes. Ton identité est indépendante de ce que tu possèdes. Physiquement, surtout. Donc, comme je disais un peu plus haut, il y a plusieurs personnes en fait qui essaient de se définir avec ce qu'elles possèdent. Pas le matériel seulement, ça peut être du matériel, des biens, des richesses, vous pouvez tout imaginer. Vous voyez, certaines femmes qui ont des business qui prospèrent, des personnes qui ont beaucoup d'argent en banque, bref.
Ou certaines personnes aussi qui essaient de se définir par un mariage, par des enfants, par des relations, par des statuts sociaux. Bref, vous voyez. Mais ça ne peut pas te définir. Vous voyez, un peu comme dans ce que je disais un peu plus haut en fait. Cette femme, certainement à la recherche de son identité, certainement à la recherche de cet équilibre, qui a eu plusieurs époux, qui a eu plusieurs maris, ou comme beaucoup d'autres d'ailleurs dans la société en fait, qui ont plusieurs choses. Vous allez voir des gens qui sont très riches, mais malheureusement vous allez entendre un jour que ces personnes se sont pris la vie, se sont ôté la vie. Pourquoi en fait? Vous pouvez vous demander, vous allez voir, mais pourtant elle avait l'air d'avoir tout ce que je désire en fait. Elle avait le statut, elle avait le travail, elle avait le mariage, elle avait les enfants parfaits. Elle pouvait avoir tout ce dont je rêvais. Mais comment se fait-il que cette personne-là s'est ôté la vie? Comment se fait-il que cette personne-là est dans la dépression en fait? Elle avait l'air tellement d'avoir tout ce dont on peut rêver en tant qu'être humain. Et je suis sûre que dans votre entourage, vous connaissez certainement des personnes comme ça. Vous allez voir, par exemple, des personnes, disons, je donne un exemple banal. Une personne qui a l'air de réussir dans son business. Alors que toi, à côté, tu vois cette personne-là, tu te dis, vraiment, si je pouvais réussir comme cette personne, je serais la femme la plus heureuse du monde. Et quelque part, tu envies cette personne-là parce que tu te dis, c'est la pièce manquante, en fait, pour que tu puisses réellement être bien assis dans tes bottes, que tu puisses en fait briller, que tu puisses, voilà, être qui tu dois être. Mais tu vas voir que cette personne-là qui a ceci, il y a quelque chose, c'est comme s'il y a quelque chose qui lui manque. Cette personne n'est jamais heureuse, tu vois, malgré son succès. Pourquoi? Parce que le succès ne te définit pas. Et cette personne va certainement continuer par grandir dans son succès, parfois pensant que plus de succès, en fait, va lui donner cette stabilité, va l'aider à savoir qui elle est. Mais en réalité, cette personne risque, si elle ne découvre pas ce qui est essentiel, ce qui peut réellement lui donner son identité, elle va toujours continuer en fait par chercher. Et beaucoup de personnes, malheureusement, cherchent toute leur vie. Donc, si tu avais commencé l'année en te disant que, ok, je vais, dès quand j'aurai ceci, quand je pourrai devenir, quand je pourrai avoir ceci, quand je pourrai avoir cela, c'est là où je serai la femme la plus heureuse. Alors, j'aimerais déconstruire cette idée dans ta tête. Ça ne sera pas le cas. Quand tu auras quelque chose, c'est sûr qu'il y aura quelque chose d'autre que tu voudras. Et ça ne va pas t'aider à trouver ton identité. Ça ne va pas t'aider à avoir cette stabilité intérieure que tu cherches. Tu vois, même ce résultat, cet objectif que tu as, tu vas l'atteindre, tu seras content, disons, pour plusieurs jours. Mais il y aura toujours un autre résultat plus haut que tu vas viser. Et bref, si c'est sur ça que tu veux baser ton identité, tu ne vas pas te trouver, tu ne vas pas trouver ce que tu cherches, tu ne vas pas trouver cette paix, cette satisfaction intérieure en fait. Donc, le deuxième point que nous allons voir, c'est que lorsque tu essaieras, tout ce que tu vas essayer d'être en dehors de Dieu ne pourra jamais te combler. Et je reviens encore à l'histoire de cette femme-là que nous avons vue au début. Une femme qui certainement essayait, je sais pas. Peut-être que, je sais pas, j'invente. Mais si c'était une femme dans notre société aujourd'hui, peut-être qu'une femme, cette femme-là aurait peut-être, elle a épousé, je sais pas, elle a épousé un ministre. Après, ça n'a pas marché. Après, elle a épousé un sportif. Elle se disait peut-être, bon, en devenant madame ministre, madame sportif, je vais finir par découvrir et manifester la femme que je suis. Je vais avoir cet équilibre intérieur que je recherche. Mais elle l'a pas trouvé. Donc, beaucoup de personnes vont essayer d'être. Donc, essayer d'être, c'est quoi? C'est qu'on va dire, ok, cette année, je vais m'améliorer. Ça y est, je suis la femme qui me réveille à 5 heures tous les jours, à 4 heures, à 3 heures, qui fait mon sport, bref.
Je suis la femme qui donne, qui donne aux charités. Je vais donner plus. Je vais être plus gentil avec les gens. Bref, tout ce que tu peux faire en fait pour t'améliorer en tant que personne, par tes propres forces, par tes propres moyens. Tu dis, ça c'est mon goal. C'est mon goal, c'est mon objectif. Je veux être comme ceci. Et tu vas essayer, tu vas te donner les moyens. Je veux être plus belle, je veux. Et tu te fixes des objectifs que tu atteins peut-être. Et tu vas voir que ça aussi ne te permettra pas d'être comblé en fait dans ton identité. Ça ne te permettra pas d'être comblé ou d'être cette personne-là que Dieu veut que tu sois, tu vois. Ça ne te permettra pas. Tu peux essayer, tu vas essayer plusieurs. À un moment donné, tu vas voir que, il manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose. Même si tu essaies d'être cette femme parfaite et tout. Et je ne dis pas que ces choses-là sont des choses mauvaises. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois, quand ça sera toujours toi qui va essayer, quand ce sera toujours toi, en dehors de Dieu, indépendamment de Dieu, tu vas voir que ce ne sera jamais suffisant. Et ces choses ne se limitent pas seulement aux choses extérieures auxquelles tu peux penser. Parfois, ça peut être aussi même des choses qui ont l'air, disons, en fait, religieuses, en fait. Donc, ça peut être, disons, je vais servir, je vais être la plus bonne servante à l'église. Je vais servir, vraiment, je vais me donner entièrement pour devenir cette bonne servante de Dieu à l'église, dans ce que je fais, dans mon ministère. Je vais être la meilleure femme de Dieu que je peux être. Tu vois. Donc, quand c'est indépendamment de Dieu, ce sont des objectifs que tu te fixes en dehors de Dieu, que tu comptes sur ta propre force, tu vas voir qu'à un moment donné, en fait, que tu atteignes ou que tu n'atteignes pas, tu risques d'être déçu. C'est pas tu risques, tu vas être déçu à la longue. Tu vois, parce que ce vide-là, tu vois, et beaucoup de personnes sont dans cette roue-là, ils tournent. Chaque année, nouveaux objectifs. Et il y a toujours ce vide. Parce que ces personnes n'arrivent pas à se trouver malgré ces objectifs atteints. Donc, nous allons parler du troisième point et du dernier point. Donc, si ce que tu possèdes, si ce que tu essaies d'être ne va pas t'aider à trouver ton vrai toi, alors ce qui va t'aider, qu'est-ce qui va t'aider à trouver ton vrai toi et devenir enfin cette femme stable, cette femme épanouie, cette femme rayonnante? C'est ta relation avec Christ, ta relation avec Jésus-Christ qui va manifester ta véritable identité. Donc, je vais revenir au verset que nous avons lu au début. Jean 4, verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, c'est pour dire en réalité que tout ce que tu vas essayer d'avoir, de matériel, de relations, bref, tout ce que tu veux, ou tout ce que tu vas essayer d'être en dehors de Dieu, ne pourra pas te combler ou t'amener à cette place-là à laquelle tu désires être tant. Ne va pas t'amener en fait à te trouver. Mais ce qui va t'emmener réellement à te découvrir, à découvrir la vraie toi, c'est ta relation avec Christ. Pourquoi? Parce que, comme le dit ce verset, il y a une eau que lui seul il peut donner. Il y a c'est comme cette femme-là qui était venue pour chercher de l'eau et finalement, elle a trouvé. Jésus lui dit, écoute, cette eau-là, tu viendras tout le temps puiser. C'est un peu comme ce qui se passait dans sa vie. Les mariages qu'elle avait, elle se remarie sans cesse. Vous voyez. Et même finalement, celui avec lequel elle était à la fin n'était pas son mari. Donc, finalement, Jésus lui dit, moi j'ai une solution pour toi. Cette solution-là, c'est moi seul qui peux la donner. Tu vois. Donc,
il faut que tu viennes avec cette approche-là, en fait. C'est ta relation avec Christ qui va révéler, parce que il t'a créé. Donc, ce qui veut dire, la Bible dit que toute chose a été faite par la parole de Dieu. Christ est la parole vivante de Dieu. Donc, ça veut dire que quand tu t'approches de Christ, tu as cette possibilité de découvrir cette femme. Cette femme que Dieu avait créée depuis avant la création du monde, que Dieu avait en fait créée, que Dieu avait déjà dans la pensée en fait. Tu vois, tu vas pouvoir manifester celle que tu es véritablement. Tu vas pouvoir briller. Tu vas pouvoir maintenant atteindre les objectifs qui sont nécessaires à atteindre. Parce que vous savez, dans la vie, il y a certains objectifs, il y a certaines batailles qui ne méritent pas d'être menées. Tu vois, ça va te ramener en fait à l'essentiel. Donc, la conclusion de cette vidéo va être que tu dois décider d'investir cette année dans ta relation avec Dieu. Peut-être que l'année passée, tu n'as pas été très constante, mais ce n'est pas grave, tu vois. Le plus important, c'est de décider de prendre la décision de mettre ta relation avec Jésus-Christ au centre de ta vie. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à me contacter, je vais t'aider à le faire. Donc, ta relation avec Jésus-Christ va pouvoir t'aider. Va pouvoir t'aider à devenir cette femme-là. Que les gens vont voir et vont dire « Waouh !» Qui sera non seulement épanouie à l'intérieur et épanouie à l'extérieur. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ont l'apparence. Des personnes ont l'apparence. Donc, ça veut dire que tu le vois, tu vois la personne, tu vas croire que cette personne-là est épanouie. Mais en réalité, si tu te rapproches de cette personne, tu vas voir que c'est une personne très malheureuse. Et nous voulons ici sur cette chaîne devenir des femmes épanouies, des femmes heureuses, des femmes qui ne donnent pas de l'apparence, mais des femmes qui sont réellement. Donc pour être, tu dois décider de te rapprocher avec Dieu. Alors commence maintenant. Si tu avais arrêté, je vais t'inviter, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit t'aide, demande aussi l'aide du Saint-Esprit à pouvoir revenir au centre de cette relation avec Jésus-Christ. À pouvoir, toi qui avais abandonné ta vie d'adoration, ta relation avec Dieu, tu passais des moments avec Dieu, tu méditais la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu as tellement d'activités que dans ton emploi du temps, il n'y a même plus de place pour lui en fait. Il est temps de revenir. Il est temps de se fixer encore des nouveaux temps en fait. Des moments où tu te dis, ah, ça c'est pour Jésus. Ça c'est le temps que je donne au Seigneur. Et je te garantis que plus cette relation va grandir, plus tu vas avoir la véritable toi. Dieu va te révéler des choses sur toi-même que tu ne sauras pas. On peut te donner des conseils. Mais tu sais, il y a certains conseils que Dieu seul peut te donner. Tu peux savoir quoi faire. Mais tu sais, il y a certaines choses que seul Dieu peut t'aider à faire. Seule la capacité que Dieu va te donner va t'aider à faire cela. Tu vois. Et c'est ce que nous visons cette année. C'est vraiment ce que nous visons cette année. Se trouver pleinement et briller et être épanoui. Afin d'être une source de bénédiction pour la société dans laquelle nous vivons et pour notre génération. Donc, j'espère que cette vidéo t'a béni. La prochaine fois, ce sera toujours dans cette série d'identité. Et nous allons voir l'histoire d'une femme très exceptionnelle dans la Bible, de laquelle nous allons tirer plusieurs leçons. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager si cette vidéo vous a parlé. Et on se dit à la prochaine.